Les conclusions de cette enquête, elles sont de plusieurs ordres, mais on va en garder 4 qui sont, à mon avis, les 4 les plus importantes. Tout d'abord, il est question de la vitesse avec laquelle Jules Bianchi est arrivé sur la zone qui était une zone difficile, 126 km/h. L'enquête dit qu'il n'a pas assez ralenti. Franchement, 126 km/h pour des voitures qui roulent à 340 km/h d'habitude, franchement, c'est dans les normes. J'ai toujours entendu les pilotes dire « mais on sait très bien quand on lève le pied ce qu'il faut faire et pourquoi on lève le pied ». Donc je trouve que ce n'est pas tout à fait sport ou en tout cas fair play de dire que Jules est arrivé trop vite. Mais bon, supposons qu'il soit arrivé trop vite. Le deuxième point, c'est le moteur qui n'a pas coupé pendant 2 secondes au moment où, vous savez, on appuie à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Et ça, c'est le défaut peut-être de Marussia, une écurie qui avait probablement pas suffisamment de moyens pour mettre tout ça bien au point. Et là, je vais pointer du doigt les usines à gaz que sont devenues ces Formule 1 d'aujourd'hui avec les freins arrière électriques. Franchement, si on avait des freins normaux, peut-être que le drame ne serait pas arrivé non plus. La troisième chose que je remarque, c'est qu'il y a des difficultés dans le drainage de la piste et que dans les recommandations de la FIA, après les conclusions de l'enquête, il va falloir mieux drainer les pistes là où il y a des zones avec de l'eau courante ou des rigoles qui se forment. L'autre recommandation que j'ai notée, c'est qu'il faudra dorénavant tout calculer 4 heures avant le coucher du soleil et non pas 2 heures comme ça a été le cas au Japon. Et donc, j'en conclus, moi, de mon côté, que le problème de drainage, le problème de visibilité avec le soleil qui s'était couché, eh bien, pour moi, c'était au moins 2 bonnes raisons d'envoyer la voiture de sécurité, alors que la FIA et les enquêteurs de la FIA disent non, ce n'était pas nécessaire. Voilà ma conclusion.